Vous avez un enseignement qui est fondé sur le classement et la sélection d'une élite, et vous avez un enseignement qui est fondé sur l'apprentissage pour la totalité. Et le drame de notre situation actuelle, pour le dire de façon brutale, et vous m'excuserez de ne pas faire dans les raffinements, nous sommes en train de secondariser l'enseignement primaire alors qu'il aurait fallu primariser au moins la partie socle commun de l'enseignement secondaire. C'est-à-dire... Et alors, la note est tout à fait perverse, parce que la note est faite pour le classement des élèves qui savent, des élèves qui ont appris. Mais elle n'est pas faite pour les apprentissages, parce que l'élève qui apprend, par définition, ne sait pas encore, et pendant son apprentissage, il commet inévitablement des erreurs. Donc, tenir compte des erreurs inévitables dans le processus d'apprentissage pour l'évaluation finale, c'est, de mon point de vue, immoral. Je porte un jugement éthique sur cette pratique. Pourquoi? Mais parce que l'élève a le droit de se tromper, il a le droit de mal faire puisqu'il apprend. Et en même temps, c'est absurde, parce que apprendre, c'est toujours rectifier des préjugés et corriger des erreurs. Quand vous notez un processus d'apprentissage par une évaluation qui exclut, c'est exactement comme si vous interdisez la piste de ski à l'apprenti skieur qui vient de tomber. Quand vous apprenez à skier, vous tombez. Et si le fait que vous avez tombé vous disqualifie pour continuer, eh bien, il n'y a pas d'apprentissage. D'une certaine manière, la note tue l'apprentissage. Donc, moi, ma proposition serait très simple. Ce serait de distinguer très nettement les devoirs d'apprentissage et les devoirs d'évaluation. C'est ce qu'on faisait d'ailleurs autrefois avec les compositions. Mais, et si on accepte la notation dans les exercices spécifiques d'évaluation, il ne faut pas l'accepter dans les exercices d'apprentissage, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les corriger. Au contraire, précisément parce qu'il y a des erreurs, des fautes, des malfaçons dans les exercices d'apprentissage, il faut les corriger. Mais il faut indiquer à l'élève ce qui a besoin d'être corrigé et éventuellement, il faut le lui faire refaire jusqu'à ce qu'il soit acceptable. Bon. Et alors, mais j'ajouterai pour finir qu'il y a un scandale pire que celui de confondre les devoirs d'apprentissage et les devoirs d'évaluation. C'est celui de donner des devoirs d'évaluation sans avoir fait de devoirs d'apprentissage. Et j'espère que le nombre de professeurs qui commettent cette malfaçon, cette faute professionnelle est limité. Enfin, je connais au moins 2 professeurs, l'un d'économie et l'autre de philosophie, qui ne donnaient que 2 devoirs dans l'année, qui étaient les compositions qui figuraient sur le livret scolaire. On n'a pas le droit, je trouve ça totalement immoral. Et que vous soyez partisan des méthodes nouvelles ou des méthodes traditionnelles, pour autant que l'opposition ait un sens, de toute façon, nous n'avons pas le droit d'exiger des élèves qu'ils sachent ce que nous ne leur avons pas appris. On n'a pas le droit de faire payer aux élèves le prix de notre irresponsabilité.